On a entendu Gabriel Attal en séance dire qu'il avait montré patte blanche, en quelque sorte, avec un document budgétaire, un jaune budgétaire. Pourquoi cet effort de l'exécutif pour plus de transparence, ça ne vous suffisait pas? Parce qu'il est bien sûr très loin de ce que nous avons demandé. Nous avons donc fait voter récemment là, un amendement au projet de loi de finances qui prévoit qu'on ait régulièrement, tous les ans, donc à chaque loi de finances, ici au Sénat, mais au Parlement en général, un document budgétaire qui retrace précisément les appels au cabinet de conseil privé par les structures publiques, disons le gouvernement et ses agences. Le document qui nous a été proposé à l'automne, là, Le fameux jaune budgétaire qui est évoqué en il séance. est totalement insuffisant, il est partiel, il ne retrace pas du tout ce que nous avons prévu dans la proposition de loi que nous avons d'ailleurs aussi ici votée On va en à reparler. l'unanimité, et qui précisait exactement les données que nous voulions connaître, parce qu'on ne peut pas faire de la transparence à moitié. C'est ça. Votre rapport dénonçait effectivement le phénomène tentaculaire avec une absence de transparence sur le recours des cabinets de conseil privés par l'État et effectivement aussi par les ministères, les administrations. Ce que le gouvernement proposait, ça n'allait pas dans le sens de plus de transparence, ou alors très partiellement, c'est ça? Partiellement, parce que c'était une globalisation par ministère, sans aucun détail sur les bons de commande, les attributaires. Il y avait quelques éléments partiels, comme ça, de temps en temps, mais absolument pas d'abord systématique des commandes, de leur montant, de leur objet, comme nous l'avons demandé. Donc ça, c'est une nécessité, il faut que l'État s'en convainque. Et alors c'est quoi? C'est qu'il n'y a toujours pas la prise de conscience qu'il faut un grand choc de transparence, ou c'est que l'État a peur de finalement donner la liste des cabinets de conseil? À travers les réactions du gouvernement lors du vote de la proposition de loi, mais aussi lors du vote de cet amendement, on voit que le gouvernement ne veut pas faire la transparence. Il propose des mesures partielles qui sont des écrans de fumée, mais qui ne répondent pas du tout à la préoccupation du Parlement. Alors, on l'a suivi sur l'antenne de Public Sénat. Vous aviez mené des auditions, rendu un rapport en mars dernier. Et donc, effectivement, mi-octobre, vous avez fait adopter de façon transpartisane une proposition de loi. Donc, le Sénat l'a adoptée. Elle est maintenant bloquée dans le chemin entre le Sénat et l'Assemblée nationale, puisqu'il faut que les deux chambres du Parlement votent cette proposition de loi. Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas du côté des députés? Ce que j'observe, c'est que le gouvernement ne l'a pas reprise à son compte. Il aurait pu l'inscrire à l'ordre du jour. Il ne l'a pas fait. Sachant que c'est lui qui a le plus de place à l'ordre du jour. C'est un indice supplémentaire de sa volonté de faire, de ce dont on parlait à l'instant. Et puis d'autre part, il faut que les groupes politiques de l'Assemblée saisissent l'occasion d'une niche parlementaire, entre guillemets. Un temps réservé. Sachant que c'est un texte qui va demander quand même un bon temps d'examen, puisqu'il y a 19 articles, et que nous avons passé à peu près 5 heures pour le vote ici au Sénat. Donc il y a une petite difficulté technique, mais moi j'ai quelque espoir qu'au printemps, les choses puissent évoluer. D'autant que le sujet des cabinets de conseil continue à faire la une de l'actualité. Arnaud Bazin, je voulais vous remontrer ce communiqué du parquet national financier. C'était il y a 2 semaines. Le parquet national financier qui dit avoir ouvert 3 enquêtes au total. La première, on était déjà au courant, c'est sur les soupçons de fraude fiscale de McKinsey que vous aviez découvert lors de l'audition de McKinsey. Les 2 autres, c'est plus inattendu. C'est sur les 2 campagnes présidentielles de 2017 et 2022. Ça vous a surpris? Ce sont des sujets que nous n'avons pas investigués. Cependant, je suis qu'à demi surpris dans la mesure où nous avons établi un certain nombre de points. D'une part, qu'il y avait des prestations gratuites de certains cabinets de conseil, Pro bono, et notamment effectivement. de McKinsey, pour la présidence de la République, ça c'était après l'élection, mais qu'il y avait aussi une proximité. On a aussi établi qu'il y avait des commandes quand même considérables pour l'ensemble des cabinets de conseil, et notamment pour McKinsey, même si c'est loin d'être la totalité. Et nous avions aussi établi, il était apparu nettement pendant nos auditions que certaines personnes, certains salariés de McKinsey avaient travaillé à la campagne de M. Macron, ce qui n'est pas interdit, à condition que ça soit sur leur temps libre, évidemment, et non pas pour le compte de leur entreprise. Et ce qui fait craindre, ou ce qui rend suspect, une forme de retour d'ascenseur, c'est ça? Vous avez des salariés de McKinsey qui travaillent bénévolement sur la campagne, et ensuite ces salariés peuvent avoir des contrats, et c'est ça sur ça que le parquet national va enquêter? Nous n'avons pas du tout établi ça, nous avons simplement... C'est la établi crainte, le fait. la soupçon. Cependant, évidemment, il peut y avoir ce genre de questionnement, et naturel que la justice se pose la question et donne la réponse.